Il y a un an de ça, la FIFA interdisait Chelsea de tout transfert pendant un an. La saison s'annonçait alors très longue pour les Blues. À défaut de recruter, Chelsea était obligé d'envoyer ses jeunes au fond. Et cela a clairement porté ses fruits. Le club londonien a su finalement se relever pendant cette période compliquée et a pu compter sur de nombreux joueurs issus de son centre de formation, tels que Abraham, Mount, Tomori ou encore James. Ce sont des joueurs de moins de 23 ans qui ont su garder le navire à flot. Alors comment Chelsea, actuellement 4e de Première Ligue, a remis le centre de formation au cœur de leur projet et quelles sont les stratégies du club londonien? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle analyse. Mais avant de commencer, si t'es un passionné du football, alors je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos sur le monde du football. Allez, c'est parti. Après l'annonce officielle de l'interdiction de transfert infligée à Chelsea, le club décide de se séparer de Maurizio Sarri et choisit Frank Lampard, la légende du club, pour succéder à l'Italien. Le club londonien a pris Lampard afin de s'inscrire dans la durée et de compter sur un effectif assez jeune pour former une nouvelle équipe qui formerait le nouveau grand Chelsea. Ce qui n'était pas possible avec Sarri qui avait vraiment du mal à faire jouer les jeunes. Frank Lampard est un coach qui fait pleinement confiance aux jeunes. Le coach anglais a fait jouer 8 joueurs du centre de formation depuis le début de la saison, ce qui est du jamais vu du côté de Londres. Une autre stat qui fait parler. Cette saison, le club de Londres est la 3e équipe avec le 11 le plus jeune en moyenne derrière Manchester United et Bournemouth. Frank Lampard a clairement mis l'accent sur le centre de formation, car il sait que c'est l'avenir de Chelsea. On peut notamment le voir dans ses compositions au fil des matchs. Par exemple, Mason Mount avait fait des prestations à demi-teinte pendant quelques mois, mais le coach anglais lui a quand même gardé toute sa confiance et le joueur est resté dans le 11 titulaire. Idem pour Tammy Abraham lorsqu'il avait du mal à marquer en début de saison. Le jeune attaquant de pointe a notamment raté un penalty lors des tirs au but en Supercoupe d'Europe contre Liverpool, ce qui a permis aux Reds de remporter cette Supercoupe. Il y avait déjà beaucoup de sceptiques sur sa titularisation au poste d'attaquant de pointe, un poste assez mythique à Chelsea. Donc c'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Dès lors, le jeune anglais a subi beaucoup de cris racistes. Cela n'a pas été évident pour le club londonien, surtout qu'il était au centre du projet de Lampard. Le coach des Blues lui a pourtant gardé sa confiance, ce qui a porté ses fruits, car Abraham a très rapidement retourné les supporters et l'avis général. Le jeune attaquant a ensuite enchaîné les buts au mois d'août, avec notamment un triplé retentissant contre Norwich. Le coach de Chelsea a réussi à ne pas le faire entrer dans une crise psychologique qui aurait été très dure à s'en sortir pour un joueur aussi jeune. C'est là où on voit l'importance du management de Frank Lampard. Le coach anglais a mis en place une forme de méritocratie qui n'est pas du tout basée sur l'âge. Les joueurs avec moins d'expérience ne sont pas pris de haut. Ils sont exactement sur le même piédestal que des joueurs qui dépassent la trentaine comme Willian, Giroud, Pedro, etc. Ces derniers se retrouvent alors complètement bousculés par cette jeunesse grandissante. Je pense que tu demandes, mais est-ce que c'est bien vécu dans le vestiaire? Parce que notre petit Giroud, lui, il a envie de jouer. Ah, il faut savoir qu'il y a un gros problème à Chelsea. Il n'y a pas vraiment de leader malgré leur âge. Seul Azpilicueta semble réellement apte à faire passer ses valeurs de taulier. Et derrière, les autres joueurs avec beaucoup d'expérience n'arrivent pas à prendre le relais. De ce fait, les jeunes joueurs arrivent très vite à s'intégrer, donc il n'y a pas véritablement de choc entre les générations. Donc notre Giroud, on l'a gentiment laissé sur le banc pour laisser place aux jeunes. C'est vrai que le français ne représente plus vraiment l'avenir. Mais le fait que Chelsea a compté autant sur ses jeunes et leur a toujours gardé sa confiance jusque-là, c'est aussi et surtout parce qu'ils sont performants. Mason Mount est excellent. Reece James et Fikayo Tomori ont eux démontré leur solidité en défense. Et enfin, on a l'exemple parfait avec Abraham qui fait une saison tout bonnement exceptionnelle, un peu dans la continuité de ce qu'il faisait en Championship. De nos jours, il y a beaucoup moins de crainte de lancer un joueur directement en Première Ligue lorsqu'il a fait un bon parcours, un bon prêt en Championship. En effet, la 2e division anglaise est devenue très longue et très compliquée, donc quand les joueurs réussissent là-bas, on a tendance à donner leur chance en Première Ligue. C'est le cas justement de Tammy Abraham qui avait mis 25 buts avec Aston Villa l'année dernière. C'est le cas aussi de Mason Mount, de Tomori qui était au cœur des projets de Frank Lampard à Derby County, mais aussi du buteur hors pair de Tottenham, Harry Kane, et de Jack Wilshere qui a fait les beaux jours à Arsenal. La Championship est donc devenue le second bon parcours pour les jeunes anglais. Il y a en effet de moins en moins d'écart entre les deux ligues.
Faut savoir que Londres est un espace majeur où l'on peut découvrir des jeunes talents comme Sancho. Dans les banlieues, il y a un vivier très important de jeunes qui jouent au football, notamment dans la rue ou en salle, ce qui permet d'avoir des profils totalement différents. Des joueurs très techniques, très à l'aise balle au pied et qui percutent comme Jadon Sancho, Bukayo Saka, Hudson-Odoi n'existaient pas avant en Angleterre. Le pays anglo-saxon s'est rendu compte du potentiel que pouvaient avoir les jeunes joueurs de banlieue très tard par rapport à la France. Et c'est que récemment tourné vers les banlieues et changé son type de formation et de scouting. L'Angleterre a su d'ailleurs profiter de cette nouvelle vague avec de nombreux titres majeurs chez les jeunes. Gareth Southgate, le sélectionneur de la sélection anglaise, apprécie ce que fait Lampard et a intégré au groupe de nombreux joueurs provenant de ce club tels que Abraham, Tomori ou encore Mount. Mais pas seulement. Il a aussi appelé beaucoup d'autres jeunes comme Sancho, Gomez ou encore Arnold. Tout cela encourage à la fois les clubs à faire jouer les jeunes anglais et les jeunes anglais qui peuvent dorénavant rêver d'une possible arrivée en sélection. En revanche, il y a bien sûr le risque que les jeunes soient surcotés et qu'ils prennent un peu la grosse tête. Mais je ne vais pas aller plus loin dans les détails car j'ai fait une vidéo dédiée spécialement à la sélection d'Angleterre. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. On peut dire que Chelsea c'est l'un voire le meilleur centre de formation d'Angleterre compte tenu de ses 2 victoires consécutives en Youth League. Malgré l'apport financier très important que peut apporter Abramovich, le propriétaire du club, il y a derrière une formation extrêmement solide. Il y a des jeunes joueurs qui sortent de cette académie tous les ans. Il y a même une régularité au haut niveau chez les U23 à la fois en Youth League et en PL2. Pour Abramovich, la formation des jeunes est assez importante. Chelsea a toujours été un club qui achète les joueurs très jeunes, puis les envoie en prêt dans des ligues inférieures pour ensuite faire de la plus-value. Ça fait partie de la philosophie du club. Mais faire jouer ces jeunes dans l'équipe première n'a pas toujours fait partie de la philosophie du club. Il y a eu un changement cette année dû aux sanctions de la FIFA. Il y a actuellement énormément de bons joueurs qui appartiennent au club et qui vont pouvoir percer dans le football, que ce soit dans l'équipe U23 ou dans ce qu'on appelle à Chelsea la Loan Army, qui est l'armée des joueurs en prêt. Cette Loan Army fait énormément parler d'elle. Chelsea a des joueurs très intéressants en prêt. On peut citer Pasalic à l'Atalanta, qui va certainement signer là-bas, Ethan Ampadu qui est en train d'exploser à Tottenham, mais en revanche les prêts risquent d'être régulés. La FIFA penserait très sérieusement à interdire au club de prêter plus de 8 joueurs ayant plus de 20 ans. Ça risque donc de faire mal à Chelsea qui comptait plus de 40 joueurs en prêt l'année dernière. Une autre décision pourrait être prise, celle d'interdire les clubs de se faire prêter 3 ou 4 joueurs issus du même club. Une situation assez embarrassante pour des équipes ayant des clubs satellites. C'est le cas justement de Chelsea qui prête beaucoup de joueurs au Vitesse Arnhem, qui est un peu leur club satellite pour pouvoir les faire progresser. Idem pour Monaco et le Cercle de Bruges. Il y a aussi cette histoire de Brexit qui pourrait entraîner une nouvelle loi qui interdit les clubs d'acheter les jeunes de moins de 18 ans. De ce fait, on risque d'avoir une énorme inflation au niveau du prix des jeunes si cela se confirme, car les clubs vont essayer d'acheter le plus de jeunes possible avant que cela arrive. Après de nombreuses années opérées par le trio José Mourinho, Diego Costa et John Terry, qui représentaient un peu l'école de la haine et de la violence, Chelsea est devenu un club rempli de jeunesse, agréable à regarder et sympathique, à la surprise générale. Gary Neville s'est exprimé à ce sujet sur Sky Sport. Je ne dis pas que je n'aime pas Chelsea, mais c'est un club qui a toujours été difficile à aimer à cause de ce qu'ils font et des joueurs qui ont toujours semblé un peu méchants. Aujourd'hui, je pense que c'est l'équipe de Chelsea la plus sympathique depuis qu'Abramovich est arrivé. Pour une fois, Chelsea peut remercier la FIFA. Rien de tout ça n'aurait été possible sans cette décision d'interdire les blues de Mercato. Chelsea a désormais tourné la page. Place à la jeunesse florissante tout juste sortie du centre de formation des Blues. Et maintenant, pourquoi pas rêver d'un titre de champion d'Angleterre, autant qu'on y est, remporter la Ligue des Champions. Si tu veux avoir plus de détails sur l'équipe d'Angleterre, fonce voir mon analyse sur les Three Lions. C'est sûr que tu vas kiffer, tu vas certainement apprendre beaucoup de choses. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Like la vidéo pour que j'ai un peu plus de visibilité. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao les footeux.